Alors si on prend toute l'activité de McKinsey en France, vous l'avez dit, combien de 150 millions de chiffre d'affaires, c'est ça à peu près? On est à peu près à 450 aujourd'hui. 450 aujourd'hui. Et alors pendant 10 ans, vous n'avez pas payé d'impôt sur les sociétés. Alors, vous en avez payé en 2021, je sais, mais pendant 10 ans, vous n'en aviez pas payé parce que il y avait les prix de transfert entre la maison mère et la France. Tout le monde fait ça, mais vous le faites très bien parce que vous êtes des experts. Et en plus, la maison mère, elle est immatriculée en Delaware. Donc elle ne paye pas non plus, on fait très peu d'impôts sur les sociétés. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal quand même? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que tout le monde paye des impôts sur les sociétés, à un moment où on fait de l'activité et du bénéfice dans chaque pays? Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on respecte toutes les règles fiscales et sociales. Est-ce qu'elles sont pas, est-ce que c'est pas une manière d'optimiser? Non mais je vais vous expliquer. Ouais. Je vais vous expliquer. Il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons pour lesquelles on ne paye pas l'impôt et c'est pas du tout en fait ce qui a été dit. La première chose, c'est que le marché du conseil en France, c'est un marché très compétitif. Donc nos honoraires sont 15 à 20% plus faibles en France que dans le reste de l'Europe. D'accord. Ça, c'est l'effet numéro 1. L'effet numéro 2, c'est qu'on a un marché qui est très onéreux, puisqu'en fait, le coût du travail en France, ça fait un peu écho à la discussion précédente, c'est 15 points de plus que la moyenne européenne. Et la troisième chose, c'est que McKinsey est dans une stratégie d'investissement en France. Et on est dans cette stratégie d'investissement. On a d'ailleurs payé l'impôt sur les sociétés, vous le disiez, en 2021, mais on l'a payé dans le passé, on le paye via notre filiale de mise en œuvre opérationnelle. Mais encore une fois, la contribution à l'impôt d'une entreprise, ça n'est pas que l'impôt sur les sociétés. Et nous, on a payé pratiquement un demi-milliard, donc 422 millions d'euros sur les dernières années. Donc on contribue, cotisation sociale et différentes... L'impôt minimal, 15%, c'est une bonne idée finalement? Ça mettrait fin à ce type de polémique? Alors, s'il y a un sujet sur lequel, clairement, je ne suis pas compétente, sur lequel je me suis repassée la fiscalité, mais en tout cas, par rapport à ce que vous disiez, nous, on a vraiment ces règles fiscales dont vous parlez, on les respecte dans tous les pays et elles sont identiques. Donc, je ne veux pas que vous pensiez que ces règles ont été conçues pour la France, qui ne représente de toute façon que 3% de McKinsey dans le monde. Donc vous voyez, ce n'est pas une optimisation de l'entité France.